Bonjour les lumières, j'espère que vous allez bien. Encore une autre vidéo qui va aller vers tout ce qui est la pédagogie. Il y en a plusieurs personnes qui me demandent comment mémoriser efficacement, ou bien aussi que je rencontre des clients, des clientes ou des clients qui me disent j'arrive pas à mémoriser, donc qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai regroupé 4 clés essentielles pour mémoriser à merveille. Et donc, je vais les citer tout doucement. Donc, je vais, pour que j'oublie rien de tout. Donc, j'ai tout noté. Donc, voilà. Et donc, la première clé, elle est si merveilleuse, c'est savoir vider notre cerveau à un certain moment. Comment ça se passe? C'est que le cerveau, c'est comme un disque dur. Donc, de temps en temps, il a besoin qu'on enlève ce qu'on a besoin, qu'on vide un petit peu les espaces pour qu'on puisse avoir assez d'espace pour les nouvelles informations qui vont rentrer. Et donc, ce qui arrive très souvent, c'est que le cerveau est saturé par plein de choses inutiles ou bien par plein de mots, plein de phrases qui sont négatifs, plein de jugements vers des gens, vers des situations. Et donc tout ça, ça roule tous les jours et ça remplit l'espace de cerveau. Et donc à un certain moment, le cerveau n'a pas besoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le cerveau, tout ce qu'on a comme objectif, tout ce qu'on a comme projet de vie, tout ce qu'on a comme des tâches à faire prochainement, on va tellement les troquer dans la tête qu'il n'y a plus, il n'y a pas d'espace. Et en plus, quand ça troque dans la tête, ça donne une impression au cerveau qu'il n'est pas rassuré. Ça veut dire que le jour où on oublie, le jour où il y a un blackout, le jour où ça ne va pas avec le cerveau, ça lui perturbe au niveau émotionnel. Ce qui va se passer, c'est qu'il va vous mettre en panique, il va vous mettre en angoisse. Donc, il n'est pas rassuré du tout. Et donc, pour un petit peu le rassurer et pour aussi vider l'espace dans le cerveau, il y a la liste to do ou bien la liste à faire. Et donc, projeter, il y a 2 sortes de listes. Il y a le planning avec l'emploi du temps et tout ça. Donc, projeter tout ce que vous allez faire sur une année, chaque mois, avec des grands plans. Et comme ça, il y a déjà de l'espace. La deuxième chose, c'est que projeter par écrit, dans une liste, dans un livre ou la fin ou le début de l'agenda ou quelque chose comme ça, tout ce qu'on a envie et besoin de faire les jours prochains. Et le fisc de aller chez le dentiste, ça troque depuis des mois, mais le fait de le noter, le cerveau va se calmer, il va plus te la répéter, il va plus te mettre en émotion négative, en angoisse, en insécurité parce que tu vas l'oublier ou bien c'est très important pour toi. Et donc ça c'est la première clé. La deuxième clé, c'est que le cerveau il a besoin de répétition. Il n'y a pas de magie dans ça. C'est que en pédagogie on appelle ça la réactivation de cerveau. C'est tout simplement c'est comme un ami ou comme quelqu'un qu'on n'a jamais vu, on le voit la première fois. Si on ne le voit pas régulièrement, cette personne-là, on a tendance à oublier carrément son visage, carrément son nom de famille, son numéro de téléphone et ainsi de suite. C'est tout simplement parce que le cerveau, il estime qu'en rencontrant la première information qui est nouvelle, si on répète pas ça plusieurs fois, le cerveau, il va estimer qu'on n'a pas besoin. Mais par contre, si on la réactive le même jour, 2 jours après, 1 semaine après, 15 jours après, 1 mois après, il va automatiquement dire « Ah, ok, la personne, elle a besoin de cette information, donc je vais la classer avec ses semblables pour que le jour où elle va la chercher, elle va la trouver. Sinon, elle est perdue dans le cerveau et après, elle va être dans l'oubli. » Voilà. Donc, la troisième clé... Alors, c'est la phase d'évocation. C'est une étape très importante. On a utilisé ça dans la gestion mentale avec Antoine Lagarandrie. Il parle de 3 phases pour l'apprentissage. La phase de perception, la phase d'évocation et la phase de restitution. La phase, en fait, n'importe quelle information nouvelle, elle rentre au cerveau par les 5 sens. Donc, la main, toucher, la vue, en fait, tout ce qui est vision avec l'audition, avec l'odorat et avec le goût. Et donc, en utilisant les 5 sens, on est dans la phase de
perception. Donc l'information, elle rentre par ses 5 sens et elle a besoin de rentrer dans le cerveau. Donc c'est un passage, donc c'est un lien, c'est des canaux. En fait, on dit les vagogues, c'est en PNL aussi, on dit c'est les canaux de passage de l'information vers le cerveau. Le problème, ce qui arrive, c'est que on est tellement face à la perception ou à l'outil de perception qu'on oublie qu'on doit passer à la phase de l'évocation. Ça veut dire cacher la phase de perception et rester dans l'évocation. Ça veut dire rester dans le cerveau pour voir qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on a senti. Et donc, en restant dans la phase d'évocation, on va autant vérifier qu'est-ce que le cerveau il a retenu de la phase de la perception. Et s'il oublie quelque chose, il a tout simplement à faire des allers-retours. Mais à chaque fois, l'évocation n'est pas là, la perception elle est là. Quand la perception n'est pas là, on doit vérifier qu'est-ce qui a resté dans le cerveau qui s'appelle la phase de l'évocation, qui est très très importante d'ailleurs. Avant qu'on arrive à la phase de restitution, ça veut dire ce qu'on a ou écrire ce qu'on a retenu dans le cerveau. Alors la quatrième clé, c'est la pyramide d'apprentissage ou plutôt les manières d'apprendre. On a tendance, quand on voulait apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un élève, un étudiant, un parent, un pédagogue ou n'importe qui, on a tendance à utiliser la parole, donc la voix auditive, ou utiliser la lecture avec la voix, ou regarder et visualiser la tâche ou la leçon ou l'information. Mais malheureusement, ces deux méthodes, c'est les mauvaises méthodes pour mémoriser ou retenir quelque chose dans le cerveau, parce qu'on n'utilise que deux canaux d'apprentissage. Et donc, la meilleure méthode, en fait, parmi les meilleures méthodes, c'est en pratiquant, en utilisant le troisième canal qui est le kinesthésique avec l'odorat, le goût et le toucher. Donc, soit en écrivant, soit en fabriquant des choses, soit en tout cas en simulant le toucher. Parce que l'information, elle passe à merveille et elle est bien retenue par le cerveau. Maintenant, en pratiquant, il reste le jeu un top de pouvoir mémoriser des nouvelles informations. Donc, même pour des adultes, la meilleure méthode pour mémoriser à fond, c'est en jouant de pièces de théâtre, en jouant de jeux de rôle, en jouant, en pratiquant des choses. Bref, c'est le jeu en général, quel que soit le type de jeu, c'est le cerveau, il va le retenir à merveille. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amusement, il y a la joie, il y a les hormones de joie et de plaisir qui sont présents, et donc ça favorise énormément la mémorisation. La dernière clé qui est la cinquième, c'est faire des liens. Donc le cerveau, quand il veut mémoriser ou retenir quelque chose ou stocker quelque chose dans le cerveau, si elle ne fait pas partie de ce qui est connu dans le cerveau, que ça soit par rapport à une langue, que ça soit par rapport à un domaine. Je donne un exemple, un enfant qui apprend le mot litchi, il va tendance à dire, mais papa, maman, c'est quoi le litchi? On va leur dire, ok, c'est un fruit. Mais un fruit ne suffit pas parce que l'enfant, il ne connaît pas ce fruit-là. Donc, on va aller plus loin pour le classer. Et donc, on va lui dire, ah, c'est un fruit rare, exotique, qui a la couleur rose, qui a un petit peu, il y a des pics à l'extérieur, donc la peau n'est pas lisse, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on le met dans un classement et le cerveau, il va le retenir encore de mieux. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle information, si on la traduit par notre langue maternelle, très important, parce que les langues maternelles, c'est la base. À un certain moment, pendant très longues années, ils nous ont interdit d'utiliser la langue maternelle pour un petit peu retenir des choses, mais maintenant, c'est confirmé par les neurolinguistiques dans le monde entier. Donc, plus on a une base solide de la langue maternelle, plus qu'on sait mettre dessus les bonnes informations qui vont coller, qui vont être stockées à merveille. Donc, faire des liens aussi imaginaires, faire des liens irréels même. Ça veut dire, même si on va créer une histoire qui n'existe pas autour d'une leçon ou autour d'une information, l'essentiel, c'est que cette histoire, elle va être tellement amusante que le cerveau, il va la retenir. Donc, il y a 5 clés majeures et essentielles et fiables pour augmenter le taux de mémorisation dans le cerveau. La première clé, c'est
vider le cerveau complètement. En fait, pas complètement, mais essayer de vider le cerveau de temps en temps. La deuxième clé, c'est que le cerveau, il aime la répétition. Donc, on appelle ça la phase de réactivation. Le cerveau, il aime, en fait, on doit respecter la phase d'évocation. Ça veut dire qu'est-ce qu'il reste dans le cerveau. Il y a la quatrième clé, donc la pyramide d'apprentissage. Donc, c'est les manières d'apprendre. Plus on apprend avec le kinesthésique et le jeu, plus c'est encore mieux pour l'apprentissage. La cinquième clé, c'est faire beaucoup de liens dans le cerveau, même si des liens imaginaires pour un petit peu garder l'information nouvelle avec ses semblables et le cerveau ne va pas la mettre dans l'oubli. Voilà, donc à ce, je vous souhaite une excellente mémorisation et à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à s'abonner, à liker en bas de la vidéo et à partager au maximum si la vidéo vous plaît. Et je veux bien voir vos commentaires en bas de la vidéo si vous avez utilisé une ou deux ou trois ou les 5 clés ensemble dans votre quotidien. Voilà, je vous embrasse.